que vous avez des organismes, des intervenants qui sont alentour de vous? Non, mais sauf que j'ai déjà été à l'autre rive là, pour mes troubles d'anxiété. Je pense que je suis trop exigeant. Je néglige un peu ma sœur. Au début, j'avais de la misère à le dire parce que là, j'avais toujours l'impression « Ah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? » Puis ça, puis... Alexa et Isabelle, deux étudiantes de première année à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke, rencontrent un usager, Daniel, dans le cadre d'un atelier de formation. À l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke, on a décidé en 2015 à prioriser l'implication des usagers des proches dans notre formation. D'abord dans notre formation de premier cycle et ensuite là, dans notre formation de deuxième cycle. Quand au décès deux mois avant le décès de mon père. On a plusieurs cours dans notre cursus académique qui mettent de l'avant en fait l'idée de l'empowerment des personnes, la co-construction. Puis à un moment donné, on a fait le constat que c'est important de travailler avec les personnes, mais où sont-elles, ces personnes-là, dans notre parcours? Après ça, ça va être regardé là, pour... Le déclencheur, ça a été cette idée-là de rendre cohérent ce qu'on enseignait, puis ce qu'on faisait vivre finalement là, aux étudiants au sein des activités pédagogiques. Bienvenue tout le monde à notre première rencontre de l'année. En fait, l'idée, c'est de faire un peu le point là, sur où on en est puis qu'est-ce qu'on veut développer pendant l'année. Depuis 2016, nous, on a ce qu'on appelle maintenant une communauté des savoirs. Cette communauté des savoirs-là, c'est un peu la mécanique qu'on s'est donnée pour regrouper les gens. Puis on essaie vraiment d'avoir des représentants là, de chacun des chapeaux de connaissances, c'est-à-dire autant des gens qui vont venir avec des savoirs un petit peu plus scientifiques, des gens qui vont venir avec des savoirs professionnels, puis d'autres qui viennent vraiment là, à partir de leur expérience. Mais à chaque année, on a à peu près une vingtaine de personnes là, qui gravitent autour des rencontres de comité. Dans un contexte aussi informel, c'était vraiment bien. Puis après ça, on a... Le lieu où on se rassemble pour discuter de ce qu'on veut mettre en place au niveau des projets d'implication des usagers des proches dans notre école. Vraiment, on travaille toujours de cette manière-là en groupe. C'était vraiment riche. On allait chercher beaucoup plus l'opinion de tous, là, tu sais. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Moi, c'est toute mon expérience de vie. Tu sais, mon expérience avec les travailleurs sociaux, en santé mentale. J'ai été une jeune maman, fait que j'avais un gros bagage de vie que je voulais apporter aux autres, puis que je peux le transformer un peu en positif. Quand on pose des questions, Change. Je pensais au début qu'il me verrait un peu de haut, tu sais, vu que t'as un secondaire 1, t'es qui ici, toi, tu sais. Mais non, au contraire, il y a une belle ouverture. Ils sont contents qu'on soit là. Ils veulent nous revoir, ils veulent qu'on soit là. Tu sais, ça fait du sens pour eux autres dans leurs études, qu'on soit présent. Oui. C'est la première fois que c'était aussi... Mon rôle, c'est d'apporter le point de vue du professionnel du travail social dans le côté pratique, les savoirs pratiques, plus d'apporter ce point de vue-là lors des échanges entre les différents autres savoirs, comme le savoir plus théorique ou les savoirs d'expérience. L'avantage que ça me donne comme professionnel de participer à ces rencontres-là, c'est de prendre davantage conscience des interactions entre les différents savoirs. Au niveau de baromètre, je pense qu'on a trouvé des pistes vraiment intéressantes. L'implication des usagers des proches ne va pas nécessairement de soi dans une structure universitaire. Je pense que ça, il y a un caractère innovant à cette idée-là. Évidemment, ça amène à re-questionner ou reconfronter, selon le cas, tous les savoirs académiques. Hein, quand on met les différents savoirs ensemble, bien, ça prend de l'ouverture, ça prend de la reconnaissance de chacun. Mais nous, on fait le pari que c'est ce croisement-là qui nous permet d'aller un petit peu plus loin. Puis au niveau logistique,
On est pas mal, pas mal prêts. Hein? Oui, puis je pense que c'était mieux que l'année passée aussi. Dans le bureau avec moi, il y a l'usager-entraîneur, donc la personne qui arrive avec son bagage d'expérience puis qui va contribuer à l'activité. Pourquoi c'est important? Puis la coordonnatrice ou l'auxiliaire d'enseignement qui est avec nous puis qui, elle, va aider beaucoup à l'accompagnement des étudiants, à l'accompagnement des usagers-entraîneurs. C'est un moment privilégié pour vraiment là, faire les derniers petits ajustements de l'activité. Pas du tout pensé à cet aspect-là. Ça veut dire pourquoi je participe? Moi, c'était pour aider les futurs travailleurs sociaux. Oui, puis ils appellent ça expert-entraîneur. C'est que au lieu d'avoir des comédiens, d'avoir quelqu'un d'expérience qui a vécu une problématique comme moi, c'était les problèmes d'anxiété et de dépression. Oui, moi, j'ai trouvé trouvé que les étudiants ils étaient, premièrement, mieux préparés. Les gens qui s'impliquent, qu'on reconnaît comme étant des experts d'expérience, viennent à partir de leur vécu, donc vont quand même dévoiler un certain pan de leur réalité personnelle. Et ça, ça demande quand même de l'accompagnement pour s'assurer que c'est une relation qui va être gagnante des deux côtés. Montrer que, justement, qu'on est humain, là, puis... Un autre enjeu auquel on est confronté, c'est vraiment l'enjeu de la formation. Donc, on soit capable justement de former suffisamment les experts d'expérience pour qu'ils comprennent bien c'est quoi le parcours académique de l'étudiant, comment on peut les outiller à jouer un rôle qui est plus commun pour les gens qui s'impliquent normalement là, en formation universitaire, qui est de témoigner de son expérience. Mais nous, on veut les amener un petit peu plus loin. On a des experts d'expérience qui font du coaching, on a des experts d'expérience qui viennent faire des évaluations aussi dans d'autres types d'activités. Donc, pour nous, la participation, elle est à différents niveaux. Puis, ça demande nécessairement une certaine formation là, pour être capable de s'inscrire dans toutes ces activités-là. Donc, les filles, c'est votre atelier baromètre cet après-midi. Donc, comme vous l'avez vu là, sur l'horaire, vous êtes jumelés. Ça se fait en équipe, même s'il y en a une des deux qui va prendre plus le lead là, pendant la rencontre. Mon rôle en tant que tel, c'est vraiment de bien accompagner autant les étudiants, de m'assurer qu'ils sont bien avec comment ça se passe, les expérimentations, mais aussi de m'assurer qu'ils ont le soutien nécessaire. La même chose avec les usagers experts, là, c'est de s'assurer est-ce qu'on respecte le rythme? Est-ce que ça va trop vite pour eux? Est-ce qu'il faut prendre un temps pour décanter un peu? C'est aussi de s'assurer qu'ils repartent pas à la maison avec plein d'émotions, donc de prendre le temps de faire un retour ensuite pour s'assurer qu'ils sont bien puis qu'ils ont l'espace pour exprimer leur vécu. Au sens large, donc cette expérience-là, avec là, un expert d'expérience pendant l'atelier. Ça vous va-tu? Oui, ça va. Y a-t-il des questions? Pas trop stressé? Un peu. C'est ça. Ça va pas sans résistance des étudiants eux-mêmes, qui sont confrontés quand même à quelque chose qui est un petit peu plus près de la réalité, donc qui est plus émotif. Et ça peut être un peu déstabilisant pour plusieurs. Et ça ne vient pas non plus sans résistance pour certains professionnels, certains travailleurs sociaux en exercice qui voient peut-être un petit peu moins là, la valeur ajoutée. On y va? Oui. Good. Daniel, oui. On serait rendu maintenant là, à la portion de l'outil où on va parler plus de votre réseau. OK. Ça vous va? Oui. Si on parlait de relations que vous qualifieriez comme étant particulièrement significatives, est-ce que vous pensez à des gens en particulier? Oui, j'ai ma sœur, j'ai deux sœurs adoptives, dont une qui est très proche. Là, dans la pièce, on est vraiment au feu de l'action. On a deux étudiantes qui rencontrent Daniel, qui est un usager-entraîneur, puis elles ont amené, en fait, là, l'intervention. La plupart, c'est toutes des choses que je fais en solitaire, puis j'aimerais ça pouvoir en parler, puis... Leur défi, là, principalement, c'est de prendre contact avec Daniel, mais en même temps utiliser un outil informatisé, qui est le projet Baromètre, qui est construit à partir d'échelles perceptuelles qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher la connaissance des gens sur leur réalité pour qu'ils puissent évaluer eux-mêmes où ils se situent par rapport à ça, puis éventuellement développer là, des objectifs d'un plan d'intervention. On a comme deux objectifs, soit votre sœur. Oui. Entretenir la relation la plus souvent ou quoi que ce soit, et aussi de créer, de trouver des endroits où ce que vous allez pouvoir rencontrer des gens. Ouais.
Nos ateliers d'apprentissage, ils sont bâtis dans une perspective d'entraînement. Les activités qu'on propose au niveau de l'implication des personnes viennent ajouter, en fait, dans la formation d'étudiants. C'est parfois des moments qui se vivent plus dans l'informel. Il y a une grande partie des activités qui ne sont pas évaluées, qui sont vraiment formatives, où les étudiants viennent s'entraîner. On est dans un parcours de professionnalisation où les liens théorie-pratique sont très, très importants. Notre relation a commencé proche 2 mois avant le décès de mon père. C'est un beau défi en soi d'aller dans le savoir expérientiel d'une personne parce qu'on s'approche d'un vrai vécu, justement, de vraies émotions. Puis des fois, ça peut faire peur d'aller là, d'aller dans des blessures, d'aller dans quelque chose de plus difficile, mais en même temps, il en ressort aussi des belles forces. C'est vraiment enrichissant par les membres de votre réseau. Okay. C'est quoi qui vous permet de... Ça nous permet aussi d'apprendre à qui on est comme intervenant aussi dès la première année. Tu sais, de se créer un portrait d'intervenant. Tu dis, avec ça, je suis à l'aise, ça, je suis moins à l'aise. Fait que je pense que c'est un plus dans le parcours scolaire. Vous avez fait un retour, en fait, Daniel vous a donné de la rétroaction pendant l'intervention, le bloc intervention. Puis là, l'objectif, c'est vraiment de faire un peu le retour plus largement sur votre expérience, mais aussi sur ce que ça apporte, là, de part et d'autre, hein, autant pour les usagers entraîneurs que pour les étudiants. C'était vraiment une belle expérience. Moi, je trouve que le cadre plus informel, ça a amené autre chose dans la relation. Après chacune des activités pratiques, on a toujours un moment là, de rétroaction avec les étudiants qui va nous servir à les aider, dans le fond, à identifier qu'est-ce qu'ils viennent de vivre par rapport à leur expérience, mais aussi qu'est-ce qu'ils en retirent par rapport à leurs apprentissages. Donc, qu'est-ce qu'ils ont appris, avec quoi ils vont repartir, puis comment, effectivement, ça a pu les aider à cheminer dans le développement de compétences qui sont utiles là, à l'intervention. Bien, moi, je me suis fait prendre au jeu. Parce que dans les objectifs... Depuis les 3 années que je suis usager-entraîneur, j'ai vu l'évolution auprès des étudiants, puis je m'aperçois que les étudiants sont plus ouverts aussi. Ils posent plus de questions, même avec les professeurs, ils posent plus de questions pour qu'est-ce que c'est la réalité. Sur la personne réellement, travailler en co-construction avec elle. Ce qu'on souhaite pour l'avenir, c'est de diminuer les barrières qui se créent entre les professionnels puis les personnes, là, les usagers de services. Donc ça, c'est notre filon. Mais c'est sûr que l'objectif principal, c'est de continuer le développement par rapport aux usagers, de développer le développement par rapport aux proches, puis de continuer à structurer là, des activités dans nos programmes qui vont favoriser là, la rencontre entre les étudiants puis les experts d'expérience.